Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur la chronique Actu Sport sur Radio RG30. Et en cette veille de Noël, ce vendredi 24 décembre, on va parler évidemment du rugby club nîmois essentiellement puisqu'ils jouaient leur dernier match avant la trêve hivernale. Victoire des Espoirs 94-14 face au Sporting Club Groltois. Également l'équipe première qui, après une première mi-temps difficile, a su revenir dans le match et remporter 37-30. Les deux équipes sont premières en cette trêve hivernale et on se retrouvera bien évidemment au stade Nicolas Kaufmann en deuxième partie de saison. Le prochain rendez-vous est déjà à acter le 16 janvier. Voilà, ça sera contre Castanet-Tolosan. De quoi mettre en appétit les amoureux du rugby. Du côté, cette fois-ci, de l'USAM Nîmes-Gard en handball. Dernier match de l'année, c'était au Parnasse le mercredi 15 décembre face à Saint-Raphaël handball. Voilà, défaite des Nîmois, 23-30, mais qui n'ont pas à rougir parce qu'avec 8 professionnels, cela a été extrêmement difficile et compliqué aux hommes de Franck Maurice de pouvoir aller chercher un résultat positif. Mais tant mieux qu'aucun joueur ne soit blessé avant cette trêve, là aussi une longue trêve, puisqu'on reprendra le championnat début février du côté de la Liquimoly Star League et de la Pro League. On écoute d'ailleurs le coach Franck Maurice à la fin du match, mais très en colère, non pas contre ses joueurs, mais contre les instances de la LNH. On écoute au micro de Total Sport Média. Je suis d'abord fier de ce qu'ont fait les joueurs, de ce qu'a fait l'équipe. Je suis heureux qu'il n'y ait pas de blessés supplémentaires parce que je pense qu'on a mis les joueurs en danger. Parce que c'est un match qui, à mon sens, n'aurait pas dû se tenir. On les a mis en danger parce qu'on met une paire d'arbitres qui n'est pas au niveau de ce championnat. Donc je suis satisfait qu'on n'ait pas de blessés supplémentaires parce qu'il y en a qui sont vraiment allés au bout. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce qu'ils ont pu tenir. Et on a fait ce qu'on a pu. Voilà, on est allé au bout de nous-mêmes dans l'abnégation, dans le don de soi, dans ce qu'on a proposé. On a cherché des choses, mais voilà, on est à bout et il est temps que les joueurs se reposent. On est en vie dans toutes les compétitions, on est leader de notre poule de Coupe d'Europe, on est encore en course pour les places européennes. Et avec tout ce qu'on a traversé, je pense que c'est un exploit. Avant ce match-là, sur les 7 dernières rencontres, on était à seulement 2 défaites contre Montpellier et Nantes. Le reste, on n'avait pas perdu. Et là, on ne peut pas leur demander plus aux joueurs que ce qu'ils ont fait depuis un mois et demi maintenant. Il n'y a pas de rotation quasiment pas sur la base arrière. On perdait des joueurs à chaque match. On n'arrive pas à les remplacer. Donc, encore une fois, c'est d'abord les féliciter pour ce qu'ils font, pour leur courage, pour ce qu'ils donnent au club et à l'équipe. Et puis leur souhaiter de se reposer et de revenir dans les meilleures conditions. On sera très attentif à ce qu'on va faire au mois de janvier. C'est d'abord qu'ils partent avec la satisfaction de ce qu'ils ont pu faire, de ce qu'ils ont pu donner à l'équipe et au club. Et qu'ils se reposent vraiment le plus sereinement possible. Ils l'ont bien mérité, même ceux qui étaient dans les tribunes. Voilà, Brian Niateux, la semaine dernière, il n'aurait pas dû jouer les 2 matchs. Il est allé au bout à Tatabania et à Nancy. Aujourd'hui, on ne peut plus l'utiliser. S'il y en avait eu un autre, je pense que Benji Gallego et Quentin Dupuis, on n'aurait pas pu les utiliser non plus. Donc ce sont des mecs exceptionnels. C'est un groupe qui est vraiment, encore une fois, qui porte les valeurs de ce club, de courage et d'abnégation. Les jeunes ont essayé de rendre service, d'apporter leur fraîcheur. Voilà, mais un 15 décembre, avec tout ce qu'on vient de vivre, c'était un peu trop dur. Non, moi je suis pas vidé, je suis plutôt. Je me dis que vu tout ce qu'on a traversé et là où on est, dans un championnat qui est aussi serré, maintenant l'objectif c'est de avoir un maximum de force vive pour janvier et puis de faire une deuxième partie de saison de dingue. Écoutez, nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette première partie de saison sur Radio RG30 dans ce nouveau format avec Actu Sport. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et nous nous retrouverons évidemment à la rentrée en janvier. Passez en tout cas d'excellentes fêtes sur Radio RG30 et aussi sur Total Sport Média. Bonne journée à toutes.
et bon réveillon.